coup, Alan, content de te retrouver après ta greffe que tu as fait en février avec nous. C'est ça, fin Donc là, février. on est chez toi, pas loin de Strasbourg, dans l'institut de ta femme. Voilà. Comment ça va depuis? Eh ben écoute, 9 mois après, je suis un homme nouveau. Demain, je fête mes 33 ans et comme dirait ma femme, l'année dernière, tu as fêté tes 42 ans et cette année, 33. Donc, tu vois, c'est plutôt sympa. Bon, ta femme, elle en rigolait déjà avant la greffe de la perte de cheveux ou elle a attendu que tu sois greffé? Alors en fait, c'est à cause d'elle que j'ai fait une greffe. Pourquoi à cause d'elle? Disons que j'y pensais, mais sans y penser trop. Ouais. Je m'étais même intéressé au dermopeeling Ouais. en me disant c'est la solution de secours que tu auras si jamais. Et en fait, avec cette cliente, elle parlait de moi. Ouais. Et là, en fait, elle est intervenue sur le tapis d'un coup la greffe sans que je le voie et c'est arrivé ça. Et je suis parti en 3 mois Ok. faire la greffe. Comme Parce ça. que toi, tu perdais tes cheveux depuis quand? Alors moi, clairement, je perds mes cheveux depuis que j'ai 18 ans. Ok. C'est-à-dire que j'ai perdu mes cheveux, mes premiers, sur les copies. Je me vois encore au lycée à mettre la main dans les cheveux et là, bam, je récurais mes feuilles Ok. pendant les dissertations, c'est pas facile. Ouais, c'était le stress. C'est ça, et je sais pas. Et non, ouais, vraiment, réellement depuis 5 ans. Ok. Réellement, là, ça faisait 5 ans que c'est que j'étais passé du stade où tu vois, il te manque un peu de cheveux et tout doucement, tu vois très au travers et la forêt se éclaircème très nettement, quoi. Ouais, donc ça a été dans un temps progressif. Ouais, c'est ça. Puis tu as eu une accélération. Sur la fin, ouais, c'est ça. Ok. Et c'était quoi un peu la vision que ça te donnait? Bah, je ressemblais de plus en plus à mon père, c'était Ouais. pas facile à accepter. Mais non, en fait, tu prends un vrai coup de vieux en fait. Et Ouais. le problème, c'est que tu t'assumes pas. Le souci, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi et que tu n'oses pas baisser la tête, c'est là que tu te réagis et que tu te dis mince, en fait, j'assume plus du tout. Ouais. Donc, tu commences à porter des casquettes l'été, bonnet l'hiver, et puis à la mi-saison, tu es un peu en galère. Mais en fait, tu t'en rends compte quand tu regardes ton historique dans ta galerie photo et tu trouves pas de photos de selfie de toi. En fait, tu n'as plus de selfie, tu vois un petit bout de quelque chose pour dire que tu étais là et en fait, parce que tu n'assumes plus du tout le fait de ton visuel, ton image, quoi, tout simplement. Ou selfie avec des casquettes. Ouais, selfie avec casquette, ça marche trop bien. Casquette, lunettes de soleil, t'es au top, mais ça s'arrête là. Moi, ma femme m'a fait remarquer que sur toutes les photos des 3 dernières années, j'ai toujours une casquette. Ouais, c'est ça en fait. Et Non, mais clairement. c'est moi après qui ai fait. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Non, mais J'ai c'est pas vrai. fait gaffe. Non, mais ouais, c'est ça. Et je crois que le pire, c'est aujourd'hui la vision de soi-même il y a 1 an. Ouais. Et là, en fait, c'est là qu'on se rend encore même plus compte que comme on était avant, quoi. Ok. Ouais, c'est presque plus dur en fait. Ouais. Ouais. Mais maintenant, c'est bon. Mais maintenant, c'est bon, c'est reparti. Puis toi, par rapport à ta perte, il s'est passé un truc particulier avec ton voisin. Très particulier, en fait, mon voisin, il surplombe un peu derrière et quand je passe promener mes chiens, il voyait surtout ma tonsure en fait. Ok. Donc du coup, il était en première loge. Hein. Et bon, lui ici, il était un petit peu galère capillaire, mais beaucoup moins, je trouvais. Et en fait, ça a été comme ça. En fait, il a ouvert la fenêtre, on discutait comme de temps en temps, et il m'a dit tu veux pas, on va faire une greffe de cheveux. Ouais, ok. Puis comme il est un peu bavard, la discussion s'est fait bien. Ouais, voilà, c'est un très bon commercial. En fait, j'ai acquiescé et c'est tombé dans le même quart d'heure où ma femme m'en avait parlé. Ok. Et effectivement, ouais, ça s'est fait, mais entre 2 mois, 3 mois, quoi, ça s'est fait d'un coup, quoi. Et c'est plus lui qui a été moteur ou plus toi? Il y avait un peu un deal entre vous deux? Ouais, ça s'est fait. En fait, ça s'est fait naturellement. Je saurais pas l'expliquer, mais moi, en fait, c'est à cause de Cyril Lignac que j'ai fait une greffe. Ok. C'est con. C'est pas pour les pâtisseries. En fait, le mec, il est revenu du Covid et c'était un dieu, quoi. Il a rajeuni. Ouais. Et là, je dis c'est pas possible. Et pour moi, une greffe, c'était même pas quelque chose d'envisageable. Et toi, il y avait un cas, alors, quand on s'était vu à Athènes, on était un peu, on en parlait là tout à l'heure hors caméra. Ouais, c'est ça. On était un peu dans le même cas. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux une perte assez diffuse, on pouvait densifier les golfs. Ouais. Et toi, comme moi, t'as pas décidé de le faire. Non, parce que moi j'ai toujours eu cette implantation-là. Ouais. Et ça fait depuis toujours. Alors, sauf quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais le bol. Donc là, tu voyais pas, mais là, j'ai eu cette coupe-là jusqu'à, je sais pas, 10 ans. Et t'as pas envie de la refaire? Non, malgré, non, j'ai plus envie. Mais non, j'ai toujours eu ça et je voulais pas changer mon image. Et la meilleure preuve en est que les gens qui ne savent pas que je suis parti ne s'en rendent même pas compte en fait. Et par contre, tous ceux qui le savent et qui m'ont suivi, ils m'ont tous encouragé et m'ont tous dit mais c'est impressionnant en fait, tu parais plus jeune. Ouais. Vraiment, j'ai eu que des compliments, quoi, que du positif. Et ça, c'est hyper gratifiant, quoi. Par contre, du moment que j'ai su que je partais, je supportais plus du tout me voir. En fait, c'est-à-dire que je suis devenu impatient.
du jour au lendemain, quoi. Vraiment comme un gosse où c'est que tu lui as promis un truc et ça a été... voilà quoi. C'était quoi un peu le délai entre le moment où avec... Rien du tout, 3 mois je crois. Ok. J'ai pris contact avec Guillaume, j'ai dû réserver tout ça, faire un peu entre guillemets les démarches 6 mois. Et j'ai pris rendez-vous peut-être fin décembre pour fin février, quoi. Ok. Ça s'est fait tout juste. Ça s'est fait hyper vite. Ah ouais, hyper vite, ouais. T'as eu un moment, toi, dans les premiers mois, justement, où c'était peut-être plus visible? Alors moi, les premiers mois, c'est ce que j'ai le plus mal vécu après la greffe. Alors en fait, il y a effectivement cette période où j'étais prévenu des 2-3 semaines où c'est que tu reviens de la greffe et les cheveux repoussent. Et là, c'est merveilleux. On s'y attache. Ah ouais, on s'y attache d'un coup. Et quand les cheveux poussent et que ça retombe, quand tu vois tous tes cheveux, tu te demandes si vraiment ils vont retomber parce que tu as l'impression de revivre en fait ce que tu as vécu avant. Mais là, vraiment, c'est-à-dire que quand je mettais la main dans les cheveux, j'avais 20 cheveux sur la main, quoi. C'était énorme. Et là, t'as beau le savoir, t'as beau te dire qu'ils vont repousser, il y a quand même une période où entre la fin du premier mois et le début du troisième mois où ça repousse, où c'est que c'est un peu dur. C'est un peu long. C'est un peu dur et les gens qui t'ont pas vu, qui savent pas que t'es parti, ils te disent tiens, t'as coupé tes cheveux, tu leur dis ouais, c'est la coupe de printemps. Tu vois, tu t'emballes pas quoi. J'ai fait un pari. Ouais voilà, bon allez, on en plaisante, mais au fond tu t'es pas chaud quoi. Et après passer les 3 mois, tu as les premières repousses, et là après ça va tout seul. En fait après c'est un kiff progressif, en fait. C'est-à-dire qu'après tu continues l'ascension et ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce moment-là, il est quand même assez ouf. Ouais, là c'est hallucinant parce que en fait je pense que c'est le seul moment dans ta vie où tu peux te dire en fait je rajeunis. Je pense que tu as beau passer par la chirurgie ou d'autres choses, mais là tu rajeunis vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'au quotidien tu reprends confiance en toi, mais chaque jour un peu plus, quoi. Ce côté accompagnement, explication, un peu routine, ça a été, même jusque-là, aujourd'hui, à 8-9 mois, ça a été un vrai plus. Ah oui, non mais c'est sûr, oui, t'es pas lâché dans l'inconnu, t'es accompagné du début, enfin vraiment, voilà, après on se revoit, enfin par téléphone, mais c'est hyper gratifiant, et puis je veux dire, c'est un tout, quoi. Voilà, c'est vraiment... le fait d'être accompagné, ça n'a rien à voir, quoi. Tu pars pas tout seul, dire tiens, c'est moi pour mes cheveux. T'es là perdu, t'as toujours quelqu'un à côté de toi. C'est rassurant. Vraiment, voilà, je crois que c'est le terme, c'est rassurant et t'es vraiment pris en charge dans sa totalité, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de minoxidil, de finastéride en gel, etc. Entre le boulot à 7 heures, les 2 chiens, les 2 enfants, tes trails, ton vélo, tes travaux et ta vie de couple, tu t'organises pour t'occuper un peu de toi et de tes cheveux? C'est hyper facile, en fait. Dans la base, tu te laves les dents 3 fois par jour. Et ben voilà, c'est la routine, en fait. Ça te prend, 1 minute de plus. Le matin, le finastéride, easy. Tu te coiffes avec, tu le prends, tac. Tu as fini de te brosser les dents, c'est fini, c'est fait. Un coup de minoxidil le midi. Et le soir, avant d'aller au lit, c'est parti. Donc c'est pas une contrainte du tout, quoi. Voilà. Mais du coup, là, pour toi, maintenant, ça s'est totalement intégré au reste de ta vie. Maintenant, c'est-à-dire que j'ai presque redémarré une nouvelle vie, en fait, parce que j'ai rajeuni, donc je recommence. Et non, c'est juste que du bonheur, quoi. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un de bien dans ses baskets, hein, donc ça s'explique pas, mais c'est comme ça, pas forcément timide et assez avenant. Mais je suis d'autant plus maintenant. T'as senti que t'as gagné en confiance? Ouais, j'ai gagné en confiance, c'est-à-dire que je suis pas là pour draguer ou d'aller voir quelqu'un, mais en fait, quand tu n'as pas fait la greffe, tu penses au jugement. Inconsciemment, tu te dis qu'est-ce que la personne qui est en face de moi va penser de moi. J'ai l'impression d'être jeune, mais je le parais pas. C'est con, mais et tu te dis merde, pour un peu que ça soit une nana un peu jeune, sympa, tu te dis elle va dire l'autre, c'est bon, quoi, il est réglé, quoi, il est fini. Et là maintenant, tu te poses même pas la question, sans aucune arrière-pensée. Librement, tu te dis tiens, je me sens bien et voilà, quoi, je peux venir te parler à quelqu'un sans avoir d'arrière-pensée et te dire qu'est-ce qu'il va penser de moi, quoi. C'est ça. Bon, du coup, pour toi, trop bonne expérience. Ah, mais moi, excellent. Moi, je recommande à 200%. Moi, c'est vraiment quelque chose que bénéfique. Ça m'a apporté que du plaisir parce que voilà, je revis. Mais sans arrière-pensée, sans complexe. C'est surtout ça, je crois que c'est surtout sans complexe, en fait. C'est vraiment ce truc qui fait que... par contre, quand je l'ai annoncé, c'est-à-dire que j'avais prévenu personne auparavant. C'est-à-dire que je prenais sur moi le fait, à part ma femme qui savait que ça me pesait, mais quand je suis arrivé au boulot, je dis tiens, là, tu poses mes congés, je vais faire une greffe de cheveux.
Ils n'ont pas compris. Hein. Ça a été quoi un peu la réaction de tes collègues, tes proches quand tu l'as Alors dit? mes collègues, il y en a certains qui en rigolaient. En fait, ils me disaient « Ah là, Anto !» Je dis « Ouais, c'est vrai que c'est… » Ils voyaient que je l'avais pris cher, mais gentiment, on en rigolait. C'était toujours un rigolo, même si… Bon, voilà. Par contre, au bureau, ils sont un peu tombés des nues. Ouais. Ils m'ont dit « Mais pourquoi ?» J'aurais dit parce que je me sens pas bien, et là, ils n'ont pas compris. Par contre, quelques mois après, quand je leur ai montré les photos de moi avant, là, ils ont compris. Ouais. Et là, ils se sont dit, en fait, ouais, il a eu raison. Et ils me soutiennent, hein. Mais ils s'en étaient pas rendus compte de ma perte de cheveux. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'étaient pas aperçus que j'avais perdu des cheveux comme moi, je m'en étais aperçu. Tu camouflais un peu? Il n'y avait plus grand-chose à camoufler. Hein. C'est-à-dire que je coupais de plus en plus court. Et fatalement, en fait, plus court, c'est bien, mais ça fait pas. Et plus long, c'est pire. Ouais. Donc en fait, il n'y a plus trop de solutions. Voilà. Non, il n'y a plus de solution intermédiaire au bout d'un Non, c'est ça, c'est pour mettre de la poudre, de la cendre le matin. Il n'y a plus d'intérêt, quoi. À moins de prendre un bon coup de soleil, mais non, sinon, il n'y a plus moyen de faire grand-chose. Hein. Quand on arrive là, après… Le plus dur dans l'aventure, entre guillemets, c'est le moment où on te rase la tête avant la greffe. Tu l'avais jamais fait? Et là, je l'avais jamais osé. Et là, vraiment, c'était horrible. Ouais. C'est-à-dire que là, me voir, en fait, je me suis vu à nu, quoi. Là, vraiment, c'était… Il n'y avait plus d'excuses, j'avais plus le droit de me cacher. Presque avec la vision de ce que tu n'as pas envie d'être en plus. Ouais, c'est ça. C'était vraiment… Ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment dur. Ce petit moment-là, j'ai lâché ma larme. Vraiment. Ouais. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Ouais, c'était pour la bonne cause, il faut y passer. Et ça permet… de retrouver… retrouver Et tout à l'heure, je regardais ta zone donneuse. Tourne-toi. Alors là, elle est totalement… Elle est quand même juste nickel. C'est-à-dire qu'on voit rien du tout. C'est-à-dire que là… une photo, c'est absolument… Bah, clairement, même une coiffeuse, je fréquente par rapport à ma femme des coiffeuses et il n'y en a aucune qui est capable de le voir, quoi. Pourtant, voilà. Non, là-dessus, la zone donneuse, c'est transparent. C'est totalement transparent. J'ai pas l'impression du tout d'avoir perdu de volume. Et quand ça repousse, je veux dire, que ce soit là ou là, ça reprend du volume naturellement quand les cheveux repoussent, donc c'est qu'il y en a toujours, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que du bonheur, parfait. Ah ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Trop cool. C'est top, ouais, c'est ça. Bon bah Alan, merci à toi. Bah merci. Non, à toi. Et puis, on va passer à table. C'est ça.